y a des femmes qui brisent les codes avec douceur et détermination. Madame Coulibaly en fait partie. Saxophoniste talentueuse, mère attentionnée et épouse engagée, elle jongle entre les notes de musique et les notes du quotidien. Elle trace son chemin, soutenue par un mari aimant et complice. Aujourd'hui, les Coulibaly nous racontent l'histoire de cette belle symphonie familiale. Amis et famille, bienvenue chez Caroline, bienvenue dans Escale familiale, l'émission de l'essentiel. Famille Coulibaly, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça va bien? Bienvenue chez moi. J'espère que vous vous sentez bien ici. Oui, ça va, c'est paisible. Monsieur Madis Coulibaly, ça va? Très bien. Mais je t'entendais parler tout à l'heure, j'entendais ta voix, mais pourquoi tu parles plus? Tu es intimidé, c'est ça? Tu es intimidé. D'accord, ça va aller. Je vais te poser quelques petites questions tout à l'heure. Ivan, ça va bien? Ça va. D'accord. Bienvenue. Monsieur et Madame Coulibaly, tous deux professeurs de musique. C'est bien cela? C'est bien ça. Professeur à l'INSAC. Oui. Votre spécialité? On touche à plusieurs matières, en fait. D'accord. Voilà, donc le côté analyse, histoire de la musique, solfège, pratique instrumentale, guitare. Voilà un peu ce que je fais pour le moment. C'est pareil? Au niveau des instruments, non. D'accord. Sinon, au niveau de la culture générale, c'est-à-dire l'histoire de la musique et autres, c'est pareil. Mais au niveau de l'instrument, moi, je suis saxophoniste. Oui, ça, on le sait. Toute la Côte d'Ivoire le sait. Donc, on va dire spécialité saxophoniste. C'est ça. Et qu'est-ce qui vous attire vers cet instrument? Je vais dire d'abord... Parce que généralement, c'est des hommes qu'on voit jouer au saxophone. Oui, effectivement. Bon, surtout en Afrique. Hein. Sinon, tout à en Europe, fait, tout à fait. Ouais. En Europe, il y a plus de femmes aussi. En Afrique, je veux dire que c'est d'abord le visuel, parce que l'instrument est vraiment beau. Donc, j'ai vraiment aimé la sonorité aussi du saxophone. Mais j'ai constaté qu'il n'y avait pas assez de femmes. D'accord, on y reviendra. Il a quoi de si particulier, le saxophone? Il est doux. D'accord. Il est doux, en même temps robuste. Robuste, en fonction de la famille des saxophones. D'accord. Plus le saxophone est petit, le son est plus aigu. Et au fur et à mesure qu'il devient plus gros, le son est plus robuste. On le classe dans la famille des instruments avant et à hanche, c'est ça? C'est ça, avant et à hanche. C'est difficile de jouer au saxophone, d'apprendre à jouer au saxophone ou pas? On va dire, c'est la volonté. Avec la volonté, on peut tout faire. Mais vous auriez pu jouer comme tout le monde à la guitare, au piano. Le déclic est parti d'où? Moi, je veux savoir. Il y avait des grandes sœurs qui étaient à l'université déjà, c'est-à-dire à l'INSAC. Nous, on était encore au Léa, au lycée d'enseignement artistique. D'accord. Et quand je voyais ces grandes sœurs en train de jouer au saxophone, elles étaient vraiment passionnées et tout. Et elles n'étaient pas nombreuses. Elles étaient environ 4 filles pour une dizaine, quinzaine de garçons. J'ai dit, mais ça, il faut que j'arrive là-bas et que je montre aussi ce que je sais faire, ce que je peux faire avec l'instrument. D'accord. Alors, la rencontre se passe comment? C'est escale familiale quand même. On s'est rencontrés à l'INSAC. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Ouais. Comme on le dit toujours, le mouton broute là où il est attaché. On s'est rencontrés à l'INSAC. On était tous deux étudiants. Et notre histoire a commencé en 2013. On était ensemble dans un groupe de variété dans lequel moi j'étais saxophoniste et lui chanteur. Et c'est là qu'on a eu des affinités. Comment ça s'est passé? Dites-moi, qui a fait le premier pas Bon, si je dois m'exprimer sur cette situation-là... Elle est complexe. Bon, pas vraiment complexe, mais bon... Elle n'a rien vu venir, en fait. C'est la meilleure. Elle n'a rien vu venir parce que je suis de base beaucoup
beaucoup taquin. D'accord. Voilà, je taquine un peu tout le monde. J'aime le bon vivre. Donc du coup, la même manière je la taquinais, c'est la même manière que je taquinais aussi ses copines. Voilà, donc elle était carrément confuse. Et à sa meilleure amie, Jessica, qui lui a dit, celui-là, Il faut t'en méfier. Hein. il est en train de venir. Ouais. Donc elle n'a rien vu, elle ne savait pas. Elle dit non, il taquine tout le monde, tout et tout. Et un jour, elle partait bosser son saxophone. D'accord. Et à ce moment, je n'avais pas son numéro. Et je l'ai accosté, je lui ai demandé juste son numéro, sous prétexte que j'avais besoin de quelque chose et que j'allais l'appeler. Et quand elle m'a remis le numéro, je suis rentré. Et je crois que c'est le même soir. Hein. Ouais. Le même soir, aux environs de 19h d'abord, je l'ai appelée pour la saluer, pour lui demander si elle est bien rentrée à la maison, tout ça. Elle dit oui qu'elle est bien rentrée. Et puis je lui ai dit, bon, je te rappelle un peu plus tard comme je suis occupé, alors que je ne faisais rien. Parce que nous, On était en quelle année? C'était en 2013. Un peu plus de 10 ans, 10, 12. 12 voilà. Ouais. Du coup, je lui ai dit que j'allais la rappeler, D'accord. alors que je ne faisais rien. C'était ma petite technique pour lui donner aussi envie, pour savoir si effectivement elle avait envie de voilà. Donc du coup, vers les 21h moins, je l'ai appelée. Vu que l'heure était quand même avancée, Ça faisait voilà, partie ça de faisait la partie stratégie, de la en fait. stratégie. Parce Ouais. qu'à cette heure, si quelqu'un t'appelle, tu n'as pas envie de causer, tu ne décroches pas en fait. Ok. Voilà, donc vous je l'ai tâtiez le appelée. terrain. Voilà. Je lui ai parlé d'un devoir à faire, bon, un truc à dormir debout en fait. Et puis j'ai senti qu'elle était intéressée par la causerie. Et donc là, on était parti jusqu'à 4 heures du matin. Hein. Intéressés par la causerie, nous aussi nous sommes intéressés par votre histoire. C'est notre histoire, c'est maintenant. Femme saxophoniste et mère au foyer, l'harmonie autour d'un talent rare. C'est la thématique retenue pour cette émission. Nous recevons donc le couple Coulibaly, Monsieur Coulibaly Alphée Jean Armel. Il est professeur de musique à l'INSAC et Madame Coulibaly Christiana, professeure de musique, saxophoniste professionnelle. Parents de 2 enfants, bientôt le 3e. Et voilà, ils sont sur le plateau de Escale familiale. Ouais. D'accord. Alors, donc, vous êtes ensemble, ça se passe bien, tout se passe bien à la maison, et puis vous filez le parfait amour. Ouais. On a 12 ans de relation, mais on a 2 ans de mariage. Ok. Ah, donc, j'ai souffert. Quel genre de diplôme Tu veux avoir On a cherché le diplôme là-haut. On t'a étudié. Licence, Ouais. on a eu master, on a eu doctorat. On ne sait même plus où on partait. Agrégation, même peut-être, c'est ça, on partait chercher. Le 4 mai 2023. Donc, j'étais là un soir, il est venu. C'est-à-dire que vraiment, je dis que si je vais, je reviens, je ne marie plus ces nouveaux. Parce que c'est compliqué, hein? Les Sénoufos ne sont pas romantiques. C'est-à-dire que je m'attendais à une demande de mariage. J'ai dit, mais non, de toute façon, j'ai fait 10 ans, j'ai trop souffert. Donc, normalement, on doit faire une demande de mariage et tout. Non, hein? Il est venu me trouver, chérie, vraiment, il est temps qu'on se marie. J'ai dit, hein? D'accord. Ok, donc... on va partir à la mairie, voir un peu comment les choses se passent et tout, et puis on va mettre les choses en place. Bon, au départ, je ne prenais pas ça au sérieux. Mais c'est quand il m'a dit qu'il partait à la mairie pour voir les papiers qu'il faut fournir et tout. C'est comme ça que j'ai pris la chose au sérieux maintenant. Déjà à la base, j'avais déjà conçu ma rencontre avec celle avec laquelle j'allais terminer mes jours. Dans ma logique, c'était de rencontrer ma femme pendant mes études. Comme on le dit, elle me voit dans mon état où je suis à zéro, étudiant ou bien élève, qui est sous la coupole des parents ou bien d'un parent, quelque chose comme ça, et qui essaie de grandir. Et si elle m'accepte comme ça, et qu'elle me pousse,
je sais que j'ai quelqu'un avec moi qui pourra m'aider, qui pourra me galvaniser à pouvoir affronter les épreuves, à obtenir ce que je souhaite dans la Donc, vie on va pour, dire pour le bien-être. planifié, Voilà, c'était planifié comme ça dans ma tête. Mm. Mais je ne sais pas avec qui, d'abord à la base. Et étant tout jeune, on tâtonnait par-ci, par-là. Et à un moment donné, quand je l'ai abordé, même je lui ai dit, je viens de loin, là où je suis là, je ne suis pas encore vraiment aguerri, mais je veux vraiment me stabiliser. Voilà. Donc, est-ce qu'elle est partante? Elle est dans une relation sérieuse. Voilà. Est-ce qu'elle est partante? Et là, on était étudiants, quand je lui disais ça. Elle m'a dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, comme on le dit, on étudie. Mais ce n'était pas vraiment cette logique-là, en fait. Pour moi, j'étais avec elle et tout ça, mais à force de se côtoyer, j'avais des défauts, elle aussi. Et au fur et à mesure, on a essayé de s'aiguiser, et au fur et à mesure. Elle est d'un tempérament un peu chaud, alors que moi, je suis vraiment, vraiment calme aussi. Du coup, quand ça me chauffe la tête, je lui dis, on ne va pas arriver loin. On ne va pas arriver loin, on ne va pas arriver loin. Mais il faut aussi dire qu'il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ressent. Voilà. On va dire tout simplement que l'amour a pris le dessus. Ça a carrément pris le dessus. L'amour avait pris le dessus. Et à chaque fois que je lui disais, si tu ne changes pas, on ne va pas avancer. Si tu ne changes pas, on ne va pas avancer. J'ai senti qu'elle avait un doute maintenant. Elle se disait que celui-là, s'il travaille, il va partir, il va faire... Et à un moment donné, c'est-à-dire, elle se focalisait sur son attitude, sans toutefois forcément écouter ce que je disais. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, si j'insiste, je vais la perdre. Donc, je fais la dot. Je lui ai dit, on fait la dot. Elle ne croyait pas, en fait. À la dot, elle ne croyait pas. On a fait les démarches pour la dot, parce que j'avais pris la liste. J'avais déjà commencé à garder ce que je devais avoir pour la dot. Et quand on a fait la liste, j'ai fini d'acheter tout ça. Je lui ai dit, bon, on peut avoir tes parents, on a calé la date. Et on allait voir les parents. Il y a eu la dot, après le mariage, tout ça. Et pour revenir donc au sujet du jour, puisque vous êtes saxophoniste, vous l'avez dit à l'entame de cette émission, en Afrique, c'est rare de voir des femmes saxophonistes. Au niveau de l'INSAC, vous êtes combien de femmes? Il y en a plusieurs. Mais pour les professeurs, nous étions trois professeurs de saxophone femmes. Ok. Mais il y a une qui a été mutée à Odiengue. D'accord. Donc nous sommes restés deux. Vous êtes deux. Ouais. Sinon, en matière d'étudiants, il y a beaucoup de femmes maintenant qui s'intéressent au saxophone. Donc on a plus d'étudiants femmes durant ces dernières années-là par rapport aux années antérieures. Alors, vous, la particularité, c'est que vous ne vous cantonnez pas à votre rôle ou à votre poste, statut de professeur, mais vous avez décidé d'en faire une véritable carrière. C'est ça. Donc, vous avez travaillé avec des artistes de renom. Je pourrais citer Tikenja, Singila et bien d'autres. Alors, comment ça se passe généralement entre la vie de famille et la vie de votre carrière de saxophoniste? Bien. Ce n'est pas toujours facile, mais tout est une question d'organisation. Moi, par exemple, je ne suis pas comme les chanteuses, par exemple. En lavant les assiettes ou en nettoyant, on peut chanter, on peut apprendre ses chants. Pour le saxophone, il faut être assis, bien concentré pour pouvoir bosser, pouvoir travailler. Donc, ce que je fais, vu que monsieur ne mange pas la nourriture des servantes, donc c'est moi qui dois faire la cuisine. Le c'est nous faut. Vraiment, c'est nouveau, c'est pas possible. Donc, pendant les 15 minutes, je suis dans la chambre, je suis en train de travailler. Et quand les 15 minutes arrivent, je sors pour aller regarder la sauce, pour voir à quel niveau ça y est et tout. Et puis, quand j'ai des prestations, quand mon mari a le temps, il m'accompagne. Quand il n'a pas le temps,
il fait ses activités et quand il rentre, il s'occupe des enfants. Voilà. Il faut dire que j'ai un mari qui est vraiment compréhensif parce que voir sa femme en train d'aller jouer dans des dîners où les Africains ne respectent jamais l'heure. Ils vont te dire non, on commence à 20h. Mais le dîner commence finalement à 22h, 23h. Toi, ton passage, il est décalé à minuit. Tu rentres à la maison à on va dire, pratiquement 2h, 3h du matin. Mais il comprend. Il comprend. Donc, c'est ce qui me facilite un peu la tâche. Il ne comprend pas trop côté cuisine et tout. Mais bon, je suppose que c'est son coup de cœur qui est là. Donc, je ne vais pas le priver de ça. Quand vous êtes souffrante ou que vous êtes très, très avancée dans la grossesse, comment ça se passe en ce qui concerne les repas de monsieur? Ah, moi, je prépare jusqu'à thème. Ok. Ok. Je prépare jusqu'à thème. Et même quand je viens d'accoucher, je prépare. J'arrive à préparer. Parce qu'il ne mange pas la nourriture d'autres personnes. Mais il ne sait pas préparer. C'est nouveau là. Il n'a jamais mis l'eau au feu. Ma belle-mère... D'après quelqu'un, tout chauffe ça. Ma belle-mère, en tout cas, je lui dis merci parce que quand elle est enceinte, elle est là. Même quand elle n'est pas enceinte, qu'elle doit bouger, que moi je suis occupé, ma belle-mère est là pour s'occuper des enfants. Voilà. Et c'est elle qui lui a transmis ce don de préparation là. Donc du coup, quand elle prépare, je suis à l'aise. C'est identique quoi. Voilà. Non, c'est... En tout cas, c'est la belle-mère. C'est la belle-mère. Un peu au-dessus ou... Voilà, légèrement au-dessus. Ah d'accord, légèrement au-dessus. Quand elle va encore... L'élève n'est pas plus Quand elle va se bonifier, au fil des années, je pense qu'elle va dépasser sa maman. Oui, c'est ça. Voilà. D'accord, donc on a la belle-mère qui aide, tout ça. Et monsieur, comme vous l'avez dit, il prend soin des enfants, il s'en occupe également, etc., etc. Alors... quelle est la place de la musique dans votre foyer? Puisque vous êtes tous deux professeurs de musique et madame en a fait du saxophone une carrière. Franchement, c'est ce qu'on partage le plus dans notre journée. Voilà. On est ensemble au boulot, on est ensemble à la maison. Ces répétitions, j'écoute, même quand je suis au salon, parce qu'elle aime bosser en chambre. Même quand je suis au salon, qu'elle bosse, s'il y a un dysfonctionnement, il y a quelque chose, je vais lui présenter un peu mes impressions. Ok. Elle m'explique pourquoi c'est comme ça, elle fait. Et moi, je lui dis, bon, étant une oreille attentive de l'autre côté, je me dis que c'est comme ça aussi peut-être que les autres vont réagir. Donc, essaie de voir aussi, selon ma réaction, comment est-ce que tu peux agencer telle chose. Et c'est comme ça qu'on fait. Si j'ai une mélodie aussi, je viens lui dire, ah, si tu fais comme ça, ça pourra aller. Et donc, c'est une certaine complicité qu'il y a entre nous au niveau de la musique, au point où mes deux soldats, là, ils ont déjà l'oreille musicale. Ouais. Est-ce que être saxophoniste, ça ne demande pas une bonne condition physique? Si. Et comment vous vous préparez à avoir une bonne condition physique? Bon, il ne faut pas jouer à moitié. Je ne fais pas sport. Faut pas jouer à moitié. Sport là même, je n'aime pas. Parce que la partie où on se mise trop là. Mais il faut avoir une bonne hygiène de vie aussi. D'accord. Une bonne hygiène de vie. Donc ça passe par l'alimentation. L'alimentation. Est-ce que monsieur ne vous met pas souvent la pression pour faire un peu de sport quand même? Non, ça va? Il abandonne. Parce qu'il sait que quand il dit là même, ça ne rentre pas. Ou bien je lui dis d'accord, je commence, mais je ne termine pas. Mais c'est bon pour la santé. Oui, c'est bon pour la santé. Mais je pense que... Comment vous préparez chaque prestation? La prière d'abord. D'accord. Je confie toujours mes prestations à Dieu. Voilà, je lui dis que je lui confie tout. Et ensuite, je révise toujours mon répertoire. Je ne me dis pas que, ah non, ça, je connais, j'ai déjà joué. Non. Si on regarde les grands musiciens et tout, même si tu prends Alpha Blondy, Tikenja et autres, ils font des concerts. Ils peuvent dire non, ce sont des morceaux, je chante depuis combien d'années, donc je n'ai pas besoin de répétition. Non. Un musicien, qu'il soit
artiste chanteur ou artiste musicien a toujours besoin de répétition. Il a toujours besoin de répéter, de se ressourcer avant chaque prestation. Et je me dis toujours qu'à chaque prestation, je dois transmettre quelque chose. Si c'est de l'émotion, je ne sais pas, la joie, en tout cas tout sauf la tristesse, l'étonnement surtout. Parce que souvent, les gens ne me voient pas physiquement. C'est-à-dire ils peuvent entendre le son et tout. Et c'est quand peut-être son regard, il dit, mais attends, c'est une femme. Quand on est femme et qu'on est dans un métier d'homme, on se contente juste d'être une femme. Bon, je suis une femme de toutes les façons. Les gens vont me voir, ils vont dire, ah, c'est une fille qui joue et tout. Non, moi, je veux jouer comme si c'était un homme. Et plus même. Quand je demande, vous êtes forcément meilleure que d'autres hommes. Ça, et clair. Nous, les femmes, quand nous sommes obstinées, non, tu peux pas. mais je veux savoir, le fait que vous soyez une belle femme avec un saxophone, tout ça, est-ce que ça ne vous attire pas certains regards? Vous ne faites pas l'objet de certaines propositions? Non, pour les propositions, moi, dès que j'arrive, dès que je finis de jouer... Là, la monsieur a envie de s'éclipser en même temps pour ne rien entendre. Ah non, je suis sûre qu'il me fait confiance. Dès que je finis de jouer net, je prends ma route, je suis partie. Ou encore, je fais tout pour que ça reste dans le professionnel. Même si la personne veut changer de sujet ou autre, je fais comme si je n'ai pas vu le message précédent. Et puis, je rentre encore dans le cadre du travail. Vous arrangez à esquiver en tout cas. Voilà, j'esquive. Ils savent. Mais regarde là, ils savent que j'aime esquiver. C'est super. Oui. Et c'est quoi la plus grande difficulté dans votre métier? À part ce qu'on a dit, bien sûr, le regard de la pensée collective vis-à-vis des personnes qui font de la musique. À part cela, c'est quoi? À part cela, en tant que musicienne saxophoniste et mère de famille, il faut en même temps allier famille et travail. Et souvent, on a... Il faut s'occuper de la maison, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper de soi-même, être belle, il faut s'occuper du mari, il faut s'occuper des séances de travail, il faut aller travailler tard la nuit, il faut s'occuper également de ses... Franchement, c'est pas facile. Donc, du coup, on ne naît pas femme. Souvent, je suis submergée. Souvent, je me dis, est-ce que je ne vais pas choisir un même entre les deux là? Et puis, je vais respirer. Mais dès que je finis de dire ça, allô, Christy, s'il te plaît, j'ai un dîner. Et puis, quand je dis mon prix, on ne refuse pas. Je dis, mais non, c'est que je dois continuer dans ma lancée. Donc, il y a toutes ces difficultés-là, mais je pense qu'en toute chose, c'est l'organisation et l'organisation. Beaucoup de femmes ont peur aujourd'hui, surtout dans le milieu de la musique, de fonder une famille parce que se disent que, bon, le monsieur va m'aider après les enfants et tout, ça va les empêcher d'atteindre leurs différents objectifs. Mais moi, je crois que l'essentiel, en premier lieu, il faut avoir un mari qui est compréhensif. Quand on a un mari qui est compréhensif, on peut gérer le reste, quoi. Mais quand tu as un mari qui est strict, qui trouve que non, mais tu vas rentrer tard, mais non, mais moi, je n'aime pas que tu fasses ça, je n'aime pas que tu fasses ça, tu seras obligé finalement de faire un choix arrivé à un moment donné. Quel sentiment anime M. Coulibaly de voir aujourd'hui sa femme saxophoniste et gérée de main de maître? C'est vrai qu'il a 2 ou 3 petites choses à lui reprocher, mais quel sentiment vous anime quand vous voyez aujourd'hui je suis vraiment fier d'elle. Vraiment fier d'elle et puis je suis en même temps honoré d'être son époux. Voilà. Fier d'elle parce que c'est quelqu'un qui ne lâche pas prise. D'accord. Quand elle veut quelque chose, elle fait tout pour l'obtenir. C'est une personne obstinée. Elle est vraiment obstinée. Du coup, à la base, elle doutait un peu d'elle. Et je lui disais toujours,
tu es meilleur que tout le monde. Oh. Vas-y. Tu as besoin de faire une carrière. Elle voulait faire la carrière musicale, mais elle se sous-estimait déjà à la base, pensant que est-ce qu'elle joue mieux, est-ce que son son est bon, est-ce que... Il dit, je ne peux pas t'envoyer à l'abattoir. Si je te dis que c'est bon, c'est que c'est bon. Mais comme j'ai dit toujours, ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle fait. Elle dit, elle n'est pas prête. Je dis, ok, je suis quelqu'un aussi. Je suis beaucoup patient. Elle n'est pas assez patiente. Donc, quand elle n'est pas convaincue de quelque chose, elle ne se lance pas. Donc, je suis resté là, silencieux, avec le temps. Et quand elle joue, elle est venue me dire, j'ai envie de faire un concert. Il dit, c'est que c'est le moment, allons-y. Et là, Dieu nous a fait grâce de beaucoup de choses, en tout cas. Ça s'est bien passé. Très, très, très bien. Bravo. On applaudit pour maman. À pratiquement une semaine du concert, rien n'était encore vraiment, vraiment clair au niveau des tickets, tout et tout. Rien n'était encore clair. Et je lui ai dit, on va pas pouvoir contenir le monde. Elle dit, hein, ce qu'on a là, on va faire comment? Elle a commencé à paniquer. Je lui ai dit qu'il faut te calmer. Elle a continué encore les annonces. Mais le jour du concert, même à la dernière minute, à son dernier morceau, les gens payaient les tickets pour entrer. Oh. Ils sont venus à la fin, là, ils n'ont pas écouté. Ils disent non, son prochain concert c'est quand? La séance tenante, les gens demandaient. Donc, c'est là elle a vraiment vu que elle avait vraiment du potentiel qu'elle gardait encore, quoi. Savoir choisir son conjoint, c'est fondamental pour qui veut aller loin. C'est ça. Franchement, meilleur choix, bon choix d'un partenaire de vie, ça vous fait avancer. C'est ça. Voici, homme de foi, coach également, qui vous booste. Merci beaucoup. L'émission n'est pas terminée. Nous venons juste de tourner la page de la première partie. D'accord. Nous allons pouvoir mettre le pied dans la deuxième partie. D'accord. Et vous savez quoi? Quoi? Après, c'est notre histoire. C'est le fauteuil blanc. Fauteuil blanc. Qui allons-nous choisir pour le fauteuil blanc? Alors, Ivan, pour toi, qui doit passer au fauteuil blanc pour être cuisiné aujourd'hui? On choisit qui? Papa. On choisit qui? Papa. On choisit papa. Alors, Mathis, on choisit qui pour le fauteuil blanc? On va lui poser des questions dures. On choisit maman. On choisit maman pour les questions dures. D'accord. Bon. C'est le plus jeune. Il a décidé que ce soit maman. Et voilà. On choisit donc Madame Koulibaly pour le fauteuil blanc. Nous sommes de plein pied dans Escale familiale. Monsieur Bomba va nous ramener le fauteuil blanc dans lequel va s'asseoir dans quelques petits instants seulement Madame Koulibaly qui sera cuisinée par la famille. Je ne sais pas si les enfants ont prévu des questions, mais Monsieur Koulibaly aura droit à 2 questions piquantes et brûlantes et également 2 doléances. Merci beaucoup Monsieur Bomba. Madame Koulibaly, votre siège. Maman passe au fauteuil blanc. Maman passe au fauteuil blanc. Ivan, est-ce que tu as une question pour maman? Une question que tu n'as jamais osé lui poser? Maman, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Oh, c'est mignon. Je t'aime fort. C'est un fauteuil blanc particulier. Hein? Particulier. On se croirait dans la surprise du cœur. C'est ça. On demande à Ivan de poser une question à maman. Il dit oui, il a une question effectivement. Maman, je t'aime de tout mon cœur. Hé, garçon, garçon. Est-ce que tu as une question pour maman, Madis? Oui. Tu as une question? D'accord, vas-y, je t'écoute. Tu veux que maman t'achète quoi? Dis-moi. Biscuit. Biscuit. Ah. Elle va t'acheter le biscuit dès demain matin. Tu as compris?
Il n'est pas compliqué. Il n'est pas compliqué. Tu as compris, non? D'accord. Monsieur Koulibaly Alfé, Oui. là, on met tous les sentiments de côté. Nous sommes dans le fauteuil blanc. Vous avez aujourd'hui l'occasion, l'opportunité de poser des questions, sans toutefois vouloir la frustrer. Mais cette émission est une sorte d'autothérapie pour tous les invités que nous recevons ici. C'est vrai que la première partie était très détendue, mais dans cette partie-ci, vous avez la possibilité de lui parler. Et c'est sûr que après les doléances, après les questions, vous allez observer des changements chez vous. J'en ai reçu beaucoup de témoignages avec les invités qui vous ont précédés. D'accord. Je vous écoute. On sait tous que dans un couple, rien n'est parfait. L'homme et la femme ont reçu 2 éducations différentes. Et quand ils se rencontrent, ils font l'effort de pouvoir s'entendre. On s'est beaucoup marché sur les pieds à un certain moment donné. Et aujourd'hui, on a pris une résolution. Cette question-là, je te l'avais posée plusieurs fois. Tu m'avais répondu, mais après, il s'avérait que tu n'arrivais pas à lâcher prise encore sur beaucoup de choses. Alors je voulais savoir, est-ce que pour toutes les fois où on a été en froid et que tu as véritablement gardé en cœur, est-ce qu'aujourd'hui tu as décidé d'abandonner tout ça, de le laisser afin qu'on puisse profiter de ce foyer-là comme il se doit véritablement? Je vais dire oui. C'est vrai que, comme on le dit chez nous, Baoulé est très rancunier. Il n'oublie pas les choses comme ça. Mais j'ai constaté qu'à chaque fois que je ruminais ces choses du passé-là, ça me faisait encore plus mal et je faisais encore plus de mal à la relation. Donc, avant 7, je ne laissais pas. Je disais oui, j'ai laissé tomber, mais je ne laissais pas. Mais aujourd'hui, je pense que par la grâce de Dieu, j'ai eu un peu plus de sagesse maintenant. Et je peux te dire en toute sincérité que pour les dernières résolutions qu'on a eu à prendre, j'ai vraiment décidé de tout laisser tomber et de repartir sur de nouvelles bases. Donc, j'ai tout laissé. Pour cette fois-ci, j'ai tout laissé. Et pour les précédentes? Non, ce sont les précédentes qui revenaient à chaque fois. Les précédentes revenaient à chaque fois. Et ça faisait qu'à chaque fois qu'on parlait de quelque chose, je revenais toujours sur le passé, sur le sur les faits passés. Voilà, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, il a eu ci, il a eu ça. Mais pour ces dernières résolutions qu'on a eu à prendre il y a un mois de cela, un peu plus d'un mois de cela, j'ai vraiment tout laissé tomber. Je peux te l'assurer. Voilà. Ça vous rassure? Ça me rassure, franchement. Et tu peux pas avoir idée de combien de fois ça me décharge. Voilà. Parce que je t'ai dit, c'est pas ma joie qui va illuminer la maison. Quand on se réveille le matin, si tu souris, si tu es en joie, toute la maison est en joie. Et tu le sais. Depuis les 1 mois, on a pris la résolution de tout changer, carrément tout changer. Tu vois un peu comment on vit. Tu vois un peu l'attitude des enfants et tout ça. Et c'est tout ce que je demande. C'est véritablement tout ce que je demande. La question réellement, c'était ce que je venais de poser. Après ça, je peux passer sur les doléances. Voilà. Vous faites comme vous le sentez. Pour les doléances,
Tu sais que je suis quelqu'un de passif. Vraiment, je peux parler de quelque chose, ça ne m'a pas plu, après je laisse tomber, je passe dessus. Je peux te faire croire que je vais être dur et après, tu te rends compte que ce que j'ai dit j'allais faire, je ne le fais pas en fait. Parce que ce n'est pas ça mon caractère, tu le sais. Alors, je voudrais réellement que, pour cette première doléance, que tu te rendes compte effectivement que je ne sais pas réellement être dur. Donc, il faudrait prendre ça en compte. Et si je parle simplement une première fois, que tu essaies de comprendre. C'est vraiment une doléance vraiment qui me tient à cœur. Que tu essaies de comprendre pour éviter que je ne me répète encore sur certaines choses. Parce que ça nous envoie très souvent à une petite situation de froid qu'on n'arrive pas à supporter. Voilà, donc du coup, essayons d'analyser comment on voit les choses. Et je ne peux pas t'obliger à faire ce que je souhaite. Non, je vais toujours te proposer. Tu vas toujours me proposer. Mais à un moment donné, il faudrait que quelqu'un prenne la charge. Et tu n'es pas habilité à prendre la charge. Pas parce que je suis l'homme de la maison, mais c'est mon droit de prendre cette charge-là. Si on s'est trompé, je prends la charge. Si j'ai pris la décision, je prends la charge. Si c'est bon, c'est pour nous tous. Donc, il faudrait réellement accepter ce petit volet-là, qui va encore nous faire du bien au sein de ce foyer-là. Parole d'un homme responsable. Vous avez quelque chose à rajouter? Non, juste lui dire merci de me supporter parce que c'est pas facile de me supporter. J'ai un caractère vraiment chaud, mais je pense que par rapport à il y a quelques années de cela, il peut constater qu'il y a eu beaucoup de changements. Voilà. Donc, juste lui dire que j'ai compris ce qu'il a dit, même si c'est souvent difficile d'accepter la décision de mon mari comme ça d'un coup. Parce que, comme on le dit, là, quand on aime trop réfléchir ou bien on se dit qu'on a toujours de bonnes idées comme moi, on a du mal à accepter souvent les propositions des autres. Mais bon, je vais travailler là-dessus. Vous avez de la chance d'avoir un homme aimant, pacifique et qui vous comprend. Il faut pouvoir en profiter. Les Saintes Écritures nous recommandent, nous femmes, d'être soumises. Être soumise, ce n'est pas être l'esclave du mari, mais c'est de respecter son autorité. Le Seigneur les a établis sur nous. Nous avons donc le devoir de respecter leur autorité. C'est important. Lorsqu'un homme se sent respecté dans son intégrité, dans son autorité d'homme, il devient plus attentionné. Plus attentionné. C'est pareil pour la femme. Lorsqu'elle se sent aimée, elle est épanouie. C'est ça. S'il y a une autre question, dans le cas contraire, pas une question. Il n'y a plus de questions. Pas de questions. Ça va? Oui, ça va. Ça va. Au fait, j'ai déjà évacué beaucoup. J'ai déjà beaucoup évacué. Donc, ce qui fait que les larmes ne sortent pas. Mais c'est vraiment beaucoup d'émotions pour moi parce que je n'arrivais pas à faire la différence entre soumission et esclavagiste. Parce que moi, pour moi, je me dis, bon, non, moi, je ne suis pas les gens bras aussi, d'avant. le monsieur dit deux, vous en rajoutez 5. Oui, c'est ça qui est normal, on discute sur tout, on parle. Voilà, pourquoi lui veut m'imposer ses choix? Pourquoi lui veut... Non, il est l'homme de la maison, oui, mais moi aussi, je suis la femme de la maison. Et vraiment, c'est ce qui nous a beaucoup fatigués. Même quand les parents avant s'impliquaient
et tout. On me disait, non, mais tu es femme. Je dis, non, mais pourquoi vous dites que moi, je suis femme? Je suis femme, oui, mais moi aussi, j'ai mon mot à dire. Moi, je ne suis pas... Et quand ma maman parlait, j'ai dit, madame, pardon. Vous foyez d'avant, pour nous deux. C'est pas pareil du tout. Moi, je suis partie à l'école. Et c'est ce qui m'énervait le plus souvent. Parce que quand il donnait ses idées et tout, je lui disais non, moi je suis partie à l'école. Moi, mon papa m'a mise à l'école. Donc, du coup, si toi tu dis quelque chose, moi aussi, j'ai le droit d'apporter la contradiction et de donner mon avis. Et puis, j'apporte toujours des idées contraires. J'apportais toujours. Donc, tu étais toujours dans la contradiction. Tu t'arrangeais pour être dans la contradiction. C'est pas possible. On peut aimer le contraire comme ça. Et ça nous fait... On se disputait tout le temps. On s'est séparés, ça veut dire 100 fois. Plus de 100 fois. Non. Maintenant, là, quand nos amis nous voient, c'est comment? Vous n'avez pas encore divorcé. Je sais que lorsqu'ils vont nous voir à la télé, ils vont dire, regardez les deux là. Si vous connaissez leur histoire. Au départ, nos parents nous appelaient pour nous écouter et tout. Après, chacun a commencé à dire, je ne veux plus vous voir chez moi. Je ne veux plus vous voir chez moi. Je ne veux plus vous voir chez moi. On dit, tiens, c'est pas mieux nous donc s'asseoir, régler nos problèmes. Merci beaucoup. Nous allons donc mettre fin à cette rubrique, le fauteuil blanc pour aujourd'hui. C'est terminé et nous basculons tout de suite dans le défi familial. Vous suivez Escale familiale et nous sommes toujours en compagnie du couple Koulibaly. Le couple Koulibaly, une famille de musiciens. Alors, nous sommes dans le défi familial. On va commencer par madame. Votre défi familial, Christiana. Alors, vous allez utiliser les mots suivants pour en faire une déclaration d'amour. Écoutez-moi bien. D'accord. Saxophone, symphonie, guitare, chef d'orchestre, répétition. Je vais vous demander humblement de venir vous arrêter là et de faire votre déclaration en bonne et due forme. Mon amour, tu es le chef d'orchestre de mon cœur. Tu es celui-là même qui dirige les battements de mon amour. Quant à moi, je suis ton saxophone, ta mélodie, ton souffle. Tu es ma symphonie et ta voix, ma guitare qui apaise tout. Chaque jour passé à tes côtés est une douce répétition d'amour pour moi et pour les enfants. Sache que je t'aime et je t'aimerai jusqu'à ce que la mort nous sépare. Elle est forte, hein? Bravo! Baoulé sont super stars! Baoulé a gagné! Mais ce n'est pas encore terminé. Ah bon? Comment vous êtes sentie? C'était fort, c'était profond. Même si ce sont des mots qu'on lui a donnés, du moins, pour exprimer ses sentiments, voilà. Mais j'ai senti quand même la sincérité. La sincérité. Voilà. Et c'était ça le plus important. La sincérité de cette émission, l'authenticité font la particularité d'Escale familiale. C'est ça. Alors, pour le défi du monsieur, on va utiliser les mêmes mots. Mais cette fois-ci en chanson. Vous n'avez pas compris pourquoi on vous a porté le micro à casque. C'est fort. Ça va chauffer, hein? Donc, saxophone, symphonie, guitare, chef d'orchestre et répétition. Vous tenez là. Waouh.
On va s'essayer parce que là... Quand je te vois, t'es tout comme un saxophone qui me joue sa plus belle mélodie. Tu es le chef d'orchestre de cette petite famille que nous avons fondée. Avec ma guitare, je te chanterai toujours des sérénades pour soigner tes peines. Je répéterai toujours ces doux mots d'amour pour consoler ton cœur. Je t'aime, bébé. Je t'aime, mon bébé. Je t'aime à jamais. Trop beau, j'en ai eu la chair de poule. J'en ai eu des frissons. Ah, c'était trop beau. Trop mignon. J'ai grave aimé. Mais comment elle s'est arrangée pour ne pas pleurer? Moi, j'en suis émue, franchement. Au fait que je suis habituée à la voir. Du matin jusqu'au soir, Oh là là, chantant la c'est voix. trop beau. C'est trop, Waouh, c'est trop beau. la voix est trop douce. À quand la sortie de l'album? Il se néglige. À toi de le motiver, Ouais. comme il a fait pour toi. Je suis sur sa vie. C'est mon Kenji Girac qui est là. Oh là là, mais c'est trop beau, ça m'a transportée. Et j'en ai eu des frissons en fait. Dieu merci. Bravo. Merci. Oh là là, le défi familial d'aujourd'hui était trop chic. Merci beaucoup, couple Koulibaly. Nous Merci allons à donc vous. clore cette émission avec la dernière rubrique. C'est la surprise du cœur. Et voilà, nous sommes dans la surprise du cœur. Le défi familial ressemblait quand même un peu à la surprise du cœur, hein. On reste toujours dans le thème de l'amour. Nous sommes dans la période de la fête des mères. C'est donc l'occasion de dire à maman à quel point on l'aime. Mais c'est aussi bientôt la fête des pères, donc pourquoi ne pas dire encore et encore à papa que nous l'aimons très très fort. Alors, dans la surprise du cœur, Madame Koulibaly, je vais vous demander de récupérer cette fois-ci votre saxophone et la démonstration, la déclaration d'amour se fera avec votre instrument. Waouh. Là, c'est votre chant. D'accord. C'est mon chant. Chant C-H-A-M-P. Voilà. Donc, je Monsieur parle- Bomba, Monsieur Bomba. vous pouvez nous ramener le saxophone de Madame s'il vous plaît. Bomba même a envie de jouer. D'accord. Je peux avoir mon cordon, ma corde.
projette et je vous imagine quoi. Je vous imagine dans votre cocon familial. Voilà, monsieur qui chante de sa douce et belle voix. Et madame avec son instrument, lorsqu'elle est trop contente, venir exprimer son amour à son mari. Oh là là. Il a dit l'amour c'est beau, l'amour c'est chic. C'est que là vous disputez l'amour là, c'est bon. C'est doux. C'est mal doux. Est-ce qu'on va pas se faire un petit malaïka? Comme je le disais, on est dans la période de la fête des mères. Hein. Ouais. On peut essayer. Oui, on peut essayer. Vous allez nous chanter quelque chose? Ouais, je vais essayer. Un super duo. Allez-y, allez-y, vous serez récompensé. Bien. Hey. Soua. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ningekuwa mama, ningekuwa dada, nashindwa na mali sina we, ningekuwa malaika, nashindwa na mali sina we, ningekuwa malaika. Alors, ce n'est pas terminé. Je vais demander à M. Bomba de me rejoindre rapidement parce que nous avons une petite surprise pour vous. Ah bon? Petite surprise pour vous particulièrement. D'accord. Voilà, c'est la surprise du cœur. Merci en tout cas pour ces beaux moments. Oh, merci. Merci à vous aussi. Merci à vous. Merci. Donc l'émission est déjà finie. Hein. Un kit maternité et des parfums. Un kit maternité. On va célébrer ensemble l'événement. Merci. Donc c'est de la part de la production d'Escale Familiale. Un cadeau de la RTI. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la Avec RTI. des parfums. Une grosse surprise. Merci. Une grosse surprise, merci. En plus de s'être amusé, d'avoir échangé, touché les cœurs, on reçoit encore un beau cadeau de la RTI. Vraiment. Merci beaucoup à la RTI. Merci à l'émission Escale Familiale. Vraiment, si on pouvait repasser encore une deuxième fois, on allait repasser. Merci pour les bilans et les témoignages. En tout cas, merci infiniment. J'ai passé un agréable moment avec vous. C'est dommage, c'est déjà fini. Chaque émission, pour moi, elle est particulière. Parce que chaque a son histoire, sa singularité, et on apprend. On apprend énormément. En tout cas, ça a été un véritable bonheur pour moi de vous recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ah, Escale Familiale, c'est trop chic.
Lorsqu'un couple accepte de surmonter ses différends, ses défis, de faire équipe dans tous les domaines, maison, enfants, carrière, spiritualité, alors l'harmonie devient possible. Le parcours de Madame Coulibaly prouve qu'avec un bon équilibre et un entourage, un mari bienveillant, on peut exceller sur toutes les scènes de la vie. Escale familiale pour aujourd'hui, c'est terminé. J'ai pris un divin plaisir à vous présenter ce numéro. On se dit à la semaine prochaine pour un autre numéro. Bye.